ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Martin Niteretse, a visité 5 sites de forage dans les zones de Buterere et Kamenge au nord de la ville de Bujumbura, ainsi que le site de forage de Kizingwe Bihara au sud de la ville. Sur les sites de forage déjà fonctionnels, le ministre de l'Intérieur a trouvé des files indiennes constituées par tout un monde qui attendait que leur tour arrive pour s'approvisionner en eau potable. Ces forages fonctionnent 6 heures par jour seulement. Puisqu'ils dépendent de l'énergie solaire, lorsqu'il n'y a pas de soleil, on n'a plus d'eau pompée à partir de la nappe phréatique. Pour faire face à l'épidémie du choléra qui vient de réapparaître dans la capitale économique du Burundi, le ministre de l'Intérieur a promis à la population que ces sites de forage seront bientôt alimentés en électricité et ainsi pourront pomper de l'eau potable 24 heures sur 24. On a conclu avec la Régie des eaux que ces sites devraient être alimentés en énergie de la Régie des eaux. Donc il faut une connexion de la Régie des eaux pour que ça fonctionne jour et nuit. Et cela va être fait sous le financement de la mairie de Bujumbura. Et aujourd'hui même, cet après-midi, on va commencer par cette connexion-là. Ça, c'est la solution la plus idéale. Pourquoi? Parce qu'on va multiplier par 3 l'eau qui est collectée l'eau qui est pompée par ces stations-là. Au moment où le choléra commence à faire parler de lui en mairie de Bujumbura, l'eau manque cruellement dans plusieurs quartiers périphériques. Selon la Régie de production et de distribution d'eau et d'électricité, Régie des eaux, même si la population a besoin d'eau potable et doit patienter jusqu'au mois de novembre ou décembre prochain pour être approvisionné en eau potable. Martin Niteretse a promis que 24 autres sites de forage seront construits en mairie de Bujumbura pour qu'ils servent d'alternative dans la riposte contre le choléra.